Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Cocorico MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'actualité. On va parler du retour de John Jones en mars. Cocorico en plus contre Cyril Gane, donc franchement ça fait extrêmement plaisir de retrouver notre Français dans ce qui semble être le combat le plus important du MMA français. Je pense qu'on peut à peu près tous s'accorder sur ce point-là pour être d'accord, parce qu'à mon avis, pour avoir un combat avec un Français qui sera plus important que celui-ci, je pense que ça va être un peu compliqué sur les prochaines années. En tout cas, ça fait très très plaisir pour Cyril Gane. Avant de commencer, parce qu'on va parler du cadre de John Jones, j'ai vu pas mal de commentaires sortir depuis l'annonce du combat, donc voilà, on va en parler de suite. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à Cocorico MMA, on est actuellement 200 aidés sur la chaîne, donc déjà en route pour le premier millier d'abonnés. Énormément de commentaires positifs sur la vidéo précédente qui a été filmée au All-Star, donc merci à vous, merci des commentaires, franchement ça fait vraiment vraiment plaisir. Alors comme je vous ai dit, je vois pas mal de commentaires depuis l'annonce du combat en fait entre Cyril et John Jones. Je vois pas mal de commentaires, même de francophones ou voilà, aux États-Unis, des gens qui pensent que voilà, John Jones va tout simplement rouler sur Cyril Gane, qui va lui rouler dessus, que ça va être extrêmement simple, qu'il a un niveau de lutte extraordinaire et donc voilà, ça s'annonce très compliqué pour le Français. Et je pense que ça ne va pas être du tout aussi facile qu'on le croit. Voilà, il y a plusieurs facteurs, donc il y a pas mal de choses à dire, mais il y a plusieurs facteurs qui font que voilà, moi j'ai un petit doute quant au retour de John Jones. Est-ce que ce ne sera pas un peu un pétard mouillé? Je sens que je vais me faire éclater dans les commentaires avec cette vidéo, mais c'est pas grave, parce que voilà, j'aimerais apporter un peu plus de nuances. Pour ce qui est de John Jones, alors, son premier combat en heavyweight, il n'a pas combattu depuis 3 ans. Il a du mal avec ses adversaires qui sont aussi grands que lui, ou peut-être un peu plus grands. Et sur ses dernières prestations, ce n'était pas non plus une masterclass comme il l'avait fait auparavant. Et il n'avait pas utilisé énormément sa lutte. Donc voilà, je sème ça. Et voilà, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que selon moi, il y a quand même des chemins vers la victoire pour le Français. Enfin, j'essaye de le supporter un peu, mais je vois des chemins vers la victoire pour Cyril, ça c'est certain. Comme je vous ai dit, ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas vu dans l'octogone John Jones. C'est très très long. Il y a ce fameux ring rust, qu'on le veuille ou non. Vous savez que ce ring rust, c'est cette rouille un petit peu qu'on accumule quand on ne combat pas. Et là, ça fait quand même 3 ans qu'on ne l'a pas vu. Et c'est vrai qu'en général, il y a très peu de combattants qui arrivent à revenir d'une longue période d'inactivité et de revenir bien au top sur une victoire. C'est quand même assez compliqué en général. On le voit avec Conor qui en général a de très longues périodes entre ses combats. Et quand il revient, on l'a vu, ses dernières performances, c'était vraiment des contre-performances. Donc il y a ça. En plus, les dernières performances de John Jones, il était... c'est pas le... Parce qu'il y a un peu cette illusion de l'esprit quand on parle de John Jones. C'est-à-dire qu'on se rappelle évidemment de ses masterclass contre Mauricio Rua, où il a pris le titre, contre Lyoto Machida, qu'il a réussi à soumettre en étant debout. Enfin, c'était une masterclass. Ou sa masterclass contre Rashad Evans ou Rampage Jackson. Enfin, on a cette illusion que c'est encore le John Jones de cette époque-là. Alors qu'en fait, ça fait très longtemps que John Jones est chez les light heavyweight. Il a quand même éclaté quasiment 3 générations de light heavyweight. Il a commencé, comme je vous dis, par l'époque des Machida, des Mauricio Rua. Ensuite, il est passé à la génération d'après avec Glover Teixeira, même s'il est encore au top aujourd'hui, avec Alexander Gustafsson. Il a fait des grosses perfs. Et puis ensuite, ça a été un petit peu... il a continué à dominer, mais ça a été un petit peu moins dominant de son côté, avec Reyes, avec Anthony Smith, avec Thiago Santos, des gens comme ça. Donc vous voyez, il y a quand même à la fin pas des contre-performances, mais des performances moins brillantes du côté de John Jones, qu'on le veuille ou non. Et puis en plus, on ne l'a pas vu utiliser énormément sa lutte, comme je vous disais, dans ses combats contre Dominique Reyes, contre Thiago Santos. On dit, il a la lutte, d'accord, mais pourquoi il n'a pas été à la lutte? Voilà, moi je laisse ça comme ça, mais il n'a pas été à la lutte, il n'a pas été chercher la lutte. Et on sait que c'est vrai que la lutte, ça a quand même un impact sur le physique, sur le dos, sur les genoux, effectivement. Et puis c'est ce que expliquait Daniel Cormier très très bien à une époque. Lui, à la fin, il voulait plus lutter, enfin en tout cas, il essayait de moins lutter parce que il était flingué, physiquement il était flingué, son dos, les genoux, etc. C'était extrêmement compliqué. Est-ce que John Jones, ça ne serait pas la même chose? Donc voilà, il y a quand même ce côté-là qui est à prendre en compte. Autre chose, comme je vous dis, il y a le fait aussi que John Jones a du mal. C'est quand même ouf de dire ça, mais il a plus de difficultés, je trouve, à combattre contre des adversaires
des adversaires qui font sa taille ou plus grand. On se rappelle de son premier combat contre Gustafsson, qui a été une véritable guerre. Et Gustafsson lui avait posé des problèmes grâce à son allonge et puis grâce à son physique au général. Dominique Reyes, qui est extrêmement grand aussi, qui avait montré de très très belles choses, qui même pour certains avait gagné le combat contre John Jones. Donc voilà, on voit qu'il y a ces difficultés. Après, évidemment, il y a eu le combat retour contre Gustafsson, où il a réussi à faire une masterclass. Je crois qu'il y a eu TKO au 2-3e round. Dites-moi dans les commentaires, mais je ne crois pas me tromper en disant le 3e TKO. Après, j'ai envie de dire, là c'est pareil, je risque de me faire déglinguer dans les commentaires, mais ce n'était pas le même Gustafsson. Hein. Qu'on le veuille ou non, c'était pas le Gustafsson de l'époque. Du coup, il y a tout ça. Il y a tout ça à prendre en compte. Ensuite, il y a le fait que il est 35 ans. Il est 35. On a l'impression qu'il est toujours, c'est le John Jones de l'époque qui prend le titre très très jeune. Enfin, il a malgré tout 35 ans. Cyril a 32 ans, donc il y a quand même 3 ans d'écart. Et puis en plus, Cyril, si vous voulez, il est quand même sur la pente ascendante de sa carrière. Il est quand même sur le début, en tout cas, de sa carrière MMA. Ça fait pas longtemps qu'il est à l'UFC. Il est vraiment sur la montée, en tout cas, sur le chemin vers le top. Il est ultra athlétique, Cyril. Il est très, très athlétique. Et en plus, c'est un heavyweight naturel. C'est un heavyweight vraiment naturel. C'est vrai que des fois en vidéo, ça n'a pas rendu spectaculaire, mais si pour ceux qui ont vu la vidéo, ont déjà croisé par exemple Cyril en vrai, mais Cyril c'est une carcasse, c'est une masse énorme, il est très très musculeux et puis en plus on voit qu'il a vraiment une carcasse d'heavyweight naturelle. Il n'a pas besoin de faire une montée de KT, il n'a pas besoin de faire une prise de masse pour devenir un heavyweight, on voit que c'est naturel et du coup ça, qu'on le veuille ou non, la technique ou pas, enfin je veux dire ça c'est naturel, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Et du coup, ça c'est quelque chose qui me fait pencher du côté du français. Je me dis voilà, Cyril, naturellement c'est une masse. Naturellement il est ultra athlétique comme John Jones. Hein. Ça ne veut pas dire que John Jones ne l'est pas, mais le français, enfin Gane est très très athlétique également. C'est un heavyweight naturel. Donc ça c'est vraiment pas quelque chose qui est à minimiser. Et puis en plus, au général, c'est quand même un combattant qui est plus frais. Qu'on le veuille ou non, il a quand même pris. Il a fait moins de combats, donc il a moins d'expérience. Je sais, vous allez me le dire en commentaire, mais il est également plus frais, il a pris moins de coups. Et puis, il a ce côté athlétique, il est très, très évasif, il a quand même un cardio qui tient la roue. Donc franchement, j'essaie de nuancer un peu les propos des pros John Jones, parce que c'est vrai que selon moi, ça ne va pas être aussi simple qu'on peut le croire pour l'Américain. Et puis en plus, voilà, c'est un premier combat en 3 ans, comme je vous dis. Le premier en 3 ans est dans la catégorie du dessus. Donc franchement, s'il y a des catégories de poids, c'est pas pour rien. Après, pour abonder dans le sens des Pro Jones, là où je pense qu'en fait, ça peut être plus simple, c'est du fait de prendre Cyril Gane plutôt que Francis. Je m'explique. C'est vrai que techniquement, ça peut être un peu plus compliqué Cyril, parce que Cyril, je pense qu'il est très technique en striking. Et au global, il est quand même très technique. Ceci étant dit, physiquement, je pense que ça sera plus simple de prendre Cyril que Francis Ngannou. Parce que Francis Ngannou, voilà, même là, je parlais du rendu par image, mais on voit Francis, c'est une montagne. Et ça, qu'on le veuille ou non, Francis se pose sur vous. C'est compliqué. Technique de lutte ou pas, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué pour John Jones parce que physiquement et puis en plus la force naturelle qu'il a, Francis, c'est quelque chose qui vient d'une autre planète. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression que les gens oublient quand on parle de MMA. C'est le côté physique et le côté force naturelle. On va en reparler d'ici peu, par exemple avec le combat d'Islam Makhachev la semaine prochaine contre Volkanovski, mais chez Islam, il y a ce côté force brute, force naturelle, qui même avec du travail est très très dur à combler pour son adversaire. Donc chez Francis, c'était la même chose. Et donc voilà, je pense que pour John Jones, ça sera plus simple de prendre Cyril, en tout cas physiquement. Il y aura peut-être moins d'écart et moins de différence de force physique naturelle. Par contre, techniquement, ça sera peut-être un peu plus challengeant pour l'Américain. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je sens déjà que je vais me faire éclater parce que je touche à ce qui serait potentiellement le GOAT, Greatest of All Time pour certains, effectivement. C'est une vidéo que je devrais faire. Qui est le GOAT du MMA selon moi? Bon, il y a quand même Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, Demetrius Johnson, mais je pense que John Jones, on peut à peu près tous s'accorder pour dire que c'est quand même un des plus grands, si ce n'est plus grand.
Donc en tout cas, voilà, ne m'éclatez pas dans les commentaires, dites-moi plutôt votre opinion, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à Cocorico MMA. Comme je vous ai dit, on est déjà en route pour le premier millier d'abonnés. Donc merci beaucoup de votre soutien. Et puis, on se retrouve bientôt pour parler UFC. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.